Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferreya. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a été distingué ce matin au palais de la présidence par l'ONG Health Development International, HDI, pour son engagement et ses efforts dans le domaine de la santé au Niger depuis son investiture à la tête de la magistrature suprême du pays. C'était en présence de plusieurs autres invités de marque. Plus de précisions dans ce compte rendu. Le Niger, après une étude de 72 mois sur la stratégie péripartium visant à prévenir et traiter l'hémorragie primaire post-partium dans les services de santé au Niger, a enregistré un succès remarquable. Et c'est là, grâce à la nouvelle initiative révolutionnaire développée par le ministère de la Santé publique et l'ONG Health Development International, HDI. Pour célébrer ce succès, l'ONG HDI a jugé de décerner un témoignage de reconnaissance et d'engagement au président de la République pour ses efforts dans le secteur de la santé au Niger. En réceptionnant la distinction, le chef d'État n'a pas manqué de cacher sa satisfaction. Madame Bissa Williams, je voudrais vous remercier bien vivement pour l'occasion que vous m'avez donnée aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses à travers votre récit. Je vous assure, et je suis sûr que c'est le cas de bien des personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui. Elles ont appris sur certaines de nos réalités bien plus qu'elles n'auraient pu en avoir l'occasion dans aucune autre rencontre de ce genre-là. Cette cérémonie a été un véritable cours qui nous a été administré par Bissa Williams et le docteur Zeidou. Le président a également rappelé les défis à relever dans ce domaine. Notre défi, il reste que aujourd'hui, nous disposons de quelque chose de l'ordre de 2382 CSI, qui sont les premières unités de base pour administrer les soins aux populations et les femmes enceintes et qui accouchent, se réfèrent justement à ces centres. C'est très peu. C'est très peu. Nous avons 20 000 villages. Alors, vous voyez le ratio. Nous ne disposons que de 1380 à peu près CSI. C'est très peu. Notre défi, c'est d'accroître le nombre, de les multiplier par 2, par 3, par 4 d'ici 2030. Cette étude a permis de réduire en 5 ans de 75% de proportion de décès maternels dus au saignement chez les femmes ayant accouché dans les centres de santé au Niger. Plusieurs responsables et représentants des institutions ont longuement expliqué le processus, les méthodes et les résultats de cette étude. Plusieurs responsables des centres de santé et autres cadres du ministère de la Santé publique ont été distingués pour la circonstance. Activité politique dans ce journal, le RDR Tchangi apporte son soutien au Modern Falumana Africa dans le cadre des élections législatives de la diaspora. Le parti de Maman Ousmane demande également à ses militants de voter pour les candidats du Modern Falumana Africa. D'autres détails dans ce reportage. Donner un consigne de vote à ses militants de la diaspora en cette veille des élections législatives de la 9e région de notre pays, c'est le principal enjeu de cette déclaration. S'adressant aux 10 militants, le président Mohamed Ousmane leur a demandé de voter utile, de voter en faveur du modèle Falumana. Le 18 juin 2023 vont se dérouler les élections législatives partielles nigériennes dans la 9e région, appelée communément la diaspora. Nos candidats ne concourront pas, notre liste ayant été rejetée par la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que le Bureau politique national du renouveau démocratique et républicain, le RDR Tchangi, a appelé les militantes et les militants de la diaspora à se mobiliser massivement pour voter en faveur des candidats
du mouvement démocratique pour une fédération africaine, le modem FA Lumana Africa. Le président du RDR Kenji a tenu à rappeler l'importance des liens qui unissent les deux parties. Importance des relations qui fait de Lumana et de RDR Kenji des alliés historiques, des partenaires fiables. L'apport de nos compatriotes de la diaspora dans le débat politique est aussi important et attendu que leur contribution au développement économique et social de notre cher pays. Militantes et militants du RDR Kenji de la diaspora, le bureau politique national et moi-même savons compter sur vous pour faire triompher la liste du modèle FA Lumana Africa le 18 juin 2023 prochain. Nous partageons avec ce parti frère, comme vous le savez, une longue histoire basée sur la confiance, l'amitié et la solidarité pour un Niger de justice, uni, laborieux, dans la paix et la prospérité. Le président du RDR Kenji a donc, dans la même logique, demandé à ses militants d'aller retirer leur carte électorale au fin de concrétiser les directives du parti et de voter en faveur des militants Lumana. Il leur a ensuite demandé de s'impliquer dans le processus afin de protéger, surveiller et sécuriser leur vote. La salle de réunion de l'hôtel Tabagdi de Niamey a servi de cadre ce matin aux travaux de 3 jours de l'atelier de subvention Fonds mondial Niger, une initiative de Catholic Relief Service avec l'appui des partenaires techniques et financiers. À l'issue donc de ces assises, des recommandations et des propositions sont attendues, n'est-ce pas, Mohamed Elfa et Mohamed Gori? Identifier les risques de catastrophe et le développement de mesures d'atténuation pour le portefeuille Fonds mondial du Niger. Ce sont les sujets qui constituent le présent atelier de renforcement de capacité de ce mardi 6 juin 2023. Co-organisé par le CCM, le Fonds mondial et le Catholic Relief Service avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La représentante pays Catholic Relief Service CRS Niger a souligné toute l'importance et l'utilité de cette rencontre. Cet atelier vise donc à développer une approche d'identification et de gestion de risques, y compris l'identification de flexibilité ou de modalités pertinentes pour y faire face, au profit des entités de mise en œuvre de subventions du Fonds mondial au Niger. Ceci afin de renforcer l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre des activités de subvention pour la période de GC7 qui est 2024 à 2026. Des efforts ont été fournis, mais beaucoup reste à faire, raison pour laquelle le Fonds mondial a décidé d'accompagner le gouvernement nigérien et les organisations locales afin de faire face aux risques de catastrophes, surtout d'apporter des solutions adéquates. Si le Fonds mondial est bien entendu, nous allons continuer à appuyer le Niger et vous avez déjà remarqué à travers la lettre d'allocation que nous avons alloué une augmentation de 20% pour le GC7 au Niger. Donc vous allez passer de 128 millions d'euros en GC6 à 151 millions pour le GC7. Et à cela s'ajoute aussi une enveloppe de 34 millions à travers le mécanisme de C19RM avec des activités pour le renforcement du système de la santé qui vont pouvoir être mises à jour jusqu'à la fin de 2025. En prononçant le discours d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général du ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales a invité les participants à des débats constructifs et des propositions pertinentes. La participation de l'équipe risque et COE du Fonds mondial est également une belle occasion pour tous les acteurs ici réunis pour mieux comprendre
et saisir les opportunités et flexibilités que cela offre dans le cadre de notre pays, qui, en plus d'être un pays COE, est aussi sous ASP, mesure de sauvegarde additionnelle. À l'issue de ces assises de 3 jours d'échange, des résultats sont attendus en vue de trouver les pistes de solutions pour réduire les risques de catastrophe au Niger. Atelier de capitalisation du projet promouvoir un accès juste et équitable à la participation politique des femmes au Niger, tenu à ce jour par l'ONG DICO en partenariat avec l'ONG espagnole ACPP sous financement de la Généralité de Valence. Aminata Yamaga et Rabi Lebo pour le compte rendu. Ce présent atelier de capitalisation marque la toute dernière activité du projet promouvoir un accès équitable à la participation politique des femmes après plus de 2 ans d'exécution dans le département de Kolo. Les objectifs que vise le renforcement des capacités de la participation politique des femmes et la promotion d'un environnement socio-politique égalitaire répondent parfaitement à la politique nationale du genre. Cette dernière s'est engagée à lutter contre les inégalités du genre qui représentent des facteurs structurants du sous-développement. Cette initiative de l'ONG est salutaire car elle a permis aux femmes de s'intégrer dans la politique à travers les acquis du dit projet pour un meilleur encadrement de notre jeunesse. Un projet qui vise à contribuer à l'équité de genre et à l'exercice des droits des femmes et des filles au Niger afin de faire face aux difficultés que rencontrent ces dernières dans la vie politique. Permettez-moi de citer un peu quelques difficultés que font face les femmes dans la vie politique nigérienne. En effet, il existe un certain nombre de contraintes liées dans le domaine du genre qui sont d'ordre budgétaire, institutionnel, juridique et culturel. Elles concernent également les insuffisances d'information, l'ignorance et la faiblesse des données désagrégées dans le domaine du genre. Les discriminations dans le domaine juridique constituent une contrainte à laquelle le genre est confronté. Dans le cadre de la promotion des droits des femmes, plusieurs avancées ont été enregistrées grâce à l'ONG DICO, à savoir entre autres l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, formation de 42 alphabétiseurs, l'action de plaidoyer portée au niveau des représentants des partis politiques au niveau local, cycle de formation professionnelle et de communication pour les responsables, pour les journalistes. Durant ces 2 jours de travaux, il est attendu des participants un sens de responsabilité afin de permettre à l'ONG DICO ainsi qu'au département de Kolo de bien intégrer leurs actions de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Autre aspect de cette édition, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, appuie le gouvernement nigérien pour faire face aux conséquences de la sécheresse de 2021 dans la région de Maradi. Il a appuyé la cellule filets sociaux pour des opérations de cache sécheresse dénommées Wadata Talaka, Hussein Assoumi et Ibrahim Mahmoud. L'année 2021 a été marquée par une sécheresse due à une mauvaise campagne agro-silvopastorale qui a secoué 2 communes de la région de Maradi, à savoir Chadokori et Dangolbi. En réponse à cette dernière, l'UNICEF vient en appui à l'État dans ces communes déficitaires. 6 450 ménages ciblés par le cache sécheresse reçoivent 45 000 francs par trimestre sur une période de 12 mois dans 61 villages des 2 communes. Pour ce 4e paiement, c'est un montant de 290 250 000 francs CFA qui a été distribué à 3 242 ménages bénéficiaires dans 28 villages de Chadokori et 3 200 ménages dans 33 villages de Dangolbi à travers le projet philo-socio adaptatif de Wadata Talaka. Le projet filets sociaux, c'est un projet de l'État qui est logé au niveau de la primature. Donc c'est l'État qui a fait des démarches pour avoir l'appui des partenaires. Je dirais surtout pour ce cash transfert sécheresse sous financement UNICEF,
les objectifs sont atteints. Nous avons payé les 6 450 bénéficiaires à 100%. Et si vous faites le calcul, c'est un montant de, je crois, 1,161 milliard donc, de francs CFA qui a été versé dans les 61 villages et des 2 communes, 33 à Dangoulbi et 28 à Chadakori. Il y avait eu le ciblage des bénéficiaires. Donc vraiment, c'est l'antenne et le cabinet. Il y avait eu l'enregistrement, c'est les agents du projet, donc nos RAT, qui étaient chargés de faire l'enregistrement en collaboration avec les CGP là, et les chefs des villages, plus le reste de la population. Ici, nous sommes à Ngao Nankori, département de Dakoro, commune de Dangoulbi. À l'appel du responsable animateur terrain, chaque femme récupère sa fiche cartonnée comportant son adresse pour la perception de la dernière tranche du cash transfert. Horela Mido, mère de 4 enfants, tout comme le chef du village, ont vu leurs conditions de vie améliorées grâce au soutien de l'UNICEF. Nous remercions l'UNICEF et le projet Wadata Talaka pour ces cash. Avec les sommes perçues, mes 2 coépouses et moi achetions les produits de première nécessité. Chacune, quand c'est son tour de préparer, fait des plats pour toute la famille. Dieu merci, nos enfants, notre mari, notre belle-mère et nous-mêmes sont rassasiés. Nous mangeons à notre faim. Les pauvres sont reconnaissants et satisfaits de cet appui qui a apporté des changements dans leur vie quotidienne. À noter que chaque bénéficiaire perçoit 45 000 francs CFA, soit 180 000 francs CFA dans l'année. C'est vraiment une aubaine qu'a offert l'UNICEF. Nous ne cessons jamais de remercier l'UNICEF à travers Wadata Talaka. À Dandadi, l'un des 33 villages de la commune de Dangoulbi, situé à environ 100 km de Maradi, l'espoir renaît grâce à cette opération de cash. On apprécie beaucoup cette opération. Vraiment, on remercie beaucoup le projet UNICEF et les filières sociaux qui sont intervenus ici à Dandadi. Vraiment, cette intervention a beaucoup aidé la communauté. Avec cette aide-là, vraiment la localité a bien changé et la souffrance vraiment a été diminuée aux gens, quoi. Cette opération a effacé beaucoup de problèmes. Parce que le moment où on a commencé ça, il y a des gens qui ne savent même pas où aller pour chercher. Maintenant, ils se sont retrouvés. Nous nous réjouissons de cette aide de l'UNICEF et du projet Wadata Talaka. Elle nous a été bénéfique car elle a apporté l'harmonie au sein de notre famille. Nous les remercions et nous prions Dieu de les assister dans leur volonté d'aider les nécessités. Alhamdulillah, Nous sommes ravis aujourd'hui. Avant l'arrivée de ce projet, nous faisons des travaux plus durs pour avoir de quoi survivre. Dieu merci, grâce à cette opération initiée par l'UNICEF, c'est une amélioration des conditions de vie et de travail. La décentralisation de cette opération a permis d'atteindre avec satisfaction des résultats probants, à en croire Younous Adamo, maire de Dangoulbi. Nous voulons une population plus résiliente. Nous sommes en train de sensibiliser. Depuis que cette sécheresse avait frappé la population en 2021, nous avons commencé à sensibiliser les gens à prendre des mesures de résilience. Et quand cette phase d'intervention des partenaires par l'appel de l'État est arrivée, ça nous a permis maintenant d'élargir notre assiette de sensibilisation et de conscientiser la population à se compter sur elle-même. Nous avons eu la chance que cette opération de filets sociaux, à travers l'UNICEF, le financement de l'UNICEF, constitue en tout cas une main forte pour réduire le taux de vulnérabilité, pour réduire le coût de pauvreté, pour améliorer
la production, le rendement, en tout cas de nos vaillantes populations. Donc, ce qui nous permet de dire, à l'avenir, on ne le souhaite pas, la population est en train de prendre, en tout cas, de l'avance sur les catastrophes naturelles qui peuvent se produire. Cette 4e distribution du cash sécheresse mobilisée par l'UNICEF à travers les fonds KfW du gouvernement allemand, dont le but est de réduire le niveau d'insécurité alimentaire chronique dans ces zones ciblées de Maradi, s'est bouclée dans le respect des procédures et des outils de transfert d'argent sous la supervision du comité de plainte qui n'a enregistré aucune plainte. Conduite par le projet USAID Sahel, la collaboration et communication, les caravaniers dans le cadre de la mise en œuvre des activités dans le domaine de la paix, démocratie, gouvernance et cohésion sociale avec les projets financés par l'USAID, notamment Adelki et On est ensemble, étaient dans la région de Tillabéri. Ces derniers renforcent les voies de justice pour réduire la vulnérabilité et l'extrémisme violent. Retrouvons Hussein Assoumi pour les détails. Lancé le 23 juin 2021 et mis en œuvre par un consortium d'organisations au Niger, le projet Adelti intervient à Tillabéri, Tawa et Difa et fournit aux communautés les outils dont elles ont besoin pour traiter de manière juste et équitable les griefs qui les opposent. À Sakwara, chef-lieu du canton de la commune urbaine de Tillabéri, les médiateurs locaux formés à la négociation et à la médiation par le projet résolvent les conflits communautaires et luttent contre les violations des droits humains. Malgré mon handicap, moi j'ai été choisi par mon structure. Moi je représente l'ESC au niveau de la médiation. Donc l'USAID ils n'ont pas écarté les handicapés. Avant Adelchi, la femme au niveau rural, nous avons beaucoup de droits qui sont piétinés. Mais maintenant, avec les sensibilisations, avec les restitutions des formations, dès que nous venons, nous transmettons ça au niveau des femmes. Maintenant, on commence à être émancipés. Que ce soit nous, que ce soit nos maris, maintenant, ça va un peu. Un changement ne vient pas tout de suite, quoi, je veux dire. Ça, c'est progressif. Tout le monde sait que ça soit femme, que ça soit homme, nous sommes du même père. Quand notre père meurt, là, nous avons tous droit à la terre. Ça, c'est compris de tout le monde. Dans la commune rurale de Ouacha, région de Zender, l'amélioration des ressources concertées par les dialogues multi-acteurs initiés par Chiga à travers l'ONG Nagari a permis de sécuriser le couloir de passage d'Arawacha, long de 7 km, et d'éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, même en période de transhumance. Cette activité-là a vraiment permis à la population de comprendre l'importance de ce couloir-là, ce qui peut leur amener et ce qui peut éviter, c'est-à-dire les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs et consorts. Presque tous les villages qui sont sur le tronçon ont même donné certaines parties de leur terre pour sécuriser ce couloir-là, avec des PV signés à l'appui, bien sûr, quoi. Vraiment, chapeau à ONG Nagari et à USAID qui ont eu cette initiative. À Kolo, l'une des 7 communes d'intervention du projet On est ensemble dans la région de Tillabéri, mis en œuvre par la jonction de 3 ONG, 30 jeunes leaders choisis dans la commune par le dit projet s'appliquent dans la recherche de la paix à travers des actions de sensibilisation et sont accompagnés de leur autonomisation par des volets d'activité. Nous avons mené plusieurs activités conjointement avec les autorités de notre commune. Nous sensibilisons les femmes sur les conflits qui naissent autour des puits entre éleveurs et agriculteurs, les scolaires et leurs enseignants sur le maintien de la paix et l'éducation.
Nous avons aussi organisé des tribunes pour la cohésion sociale et la coexistence pacifique à l'endroit des politiciens. Nous avons enregistré beaucoup de succès et bénéficions d'un appui pour des activités génératrices du revenu. Globalement, c'est un plus pour nous d'abord et notre communauté, surtout sur la cohésion sociale. Tous ces projets financés par l'USAID qui étaient en contact avec les caravanis de USAID Sahel Collaboration et Communication SCC ont pour même vision de consolider la paix, promouvoir la stabilité et la cohésion sociale dans leur zone d'intervention, mais aussi et surtout de renforcer la résilience des communautés à l'extrémisme violent. Le sélectionneur national du MENA, Jean-Michel Cavalli, a animé ce matin au siège de la FENIFOOT une conférence de presse. Objectif, dévoiler sa liste en vue du match entrant dans le cadre des éliminatoires de la 5e journée de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Au passage, l'information à retenir reste la retraite internationale du portier et capitaine du MENA national, Daouda Kassali, Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibril. Dans cette liste de Jean-Michel Cavalli, on retrouve 4 joueurs U23, Naïm Habiboulaye Haïnkoy, Rahim Bonkano et Moumouni Darounkoum. Les habitués sont également de la partie Katkore, Diabaté, Nasser, Youssouf Balé, Majid Soumana, Mohamed Wankoy, Seibou Koïta ou encore Zakari Adebayor. Le sélectionneur explique. D'autres, par contre, font leur retour en équipe A. Il s'agit de Oumarou Soumaïla, Yakouba Diori, Souley Salamou, Mohamed Ali, Kader Arzakou, Boubacar Haïnikoy. Un choix de continuité selon Jean-Michel Cavalli. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.